Peuple de Dieu, shalom, shalom. Je viens pour continuer à parler des franges qu'on avait commencé, qu'il faut mettre sur son vêtement. J'ai dit dans Nombre 15 au verset 38. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Comme vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel, pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Oui, frères et sœurs, ces franges-là sont là pour nous rappeler les commandements de Dieu, donc pour ne pas suivre les désirs de notre cœur et nous laisser entraîner à l'infidélité. D'autres diront peut-être que oui, il y a le Saint-Esprit qui est là. C'est vrai, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit nous interpelle. Mais ça, c'est toujours un plus. Vaut mieux deux qu'un seul. Donc, si Dieu nous dit de mettre les franges, il sait que c'est aussi efficace de les mettre, et c'est aussi efficace d'avoir le Saint-Esprit en nous. Donc, nous devons écouter ce que Dieu nous dit, pratiquer la Torah, et mettre ces franges de vêtements, ces franges au bord de nos vêtements. Ces franges-là sont pour les hommes aussi. Les hommes aussi les portent aussi bien que les femmes. Si vous faites bien attention, vous verrez qu'il y a des juifs qui portent ça sous leurs vêtements, mais ça se voit. Et les femmes aussi le portent. Donc, j'ai mis quelques images là. Là, vous allez voir que c'est très facile à fabriquer. Donc, j'ai voulu vous mettre ces quelques images là dans la vidéo pour que vous puissiez savoir comment, pour ceux et celles qui veulent pratiquer cela, qui veulent pratiquer la Torah et qui veulent mettre des franges à leurs vêtements, vous allez acheter ce fil-là, c'est des fils en coton. Donc vous achetez le blanc et vous achetez cette couleur bleue. C'est des grosses boules comme ça de fil. Il ne faut pas que ça soit du fil fin. Il faut que ça soit du fil assez gros, pour que les franges quand même puissent être présentables. Parce que si vous prenez des fils très fins, ça va vous faire des franges toutes fines. Donc, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on voit que vous avez les franges. On voit que vous avez les franges sur vos habits. Donc, il faut acheter une grosse boule de fil, avec aussi... Ça, c'est des fils qu'on fabrique pour, pour faire la broderie avec. Voilà. C'est les DMC. Donc, on en trouve partout dans le monde. Donc, c'est du fil DMC bleu. Donc, vous achetez ça. Avec pour avoir plusieurs franges, il faut au moins acheter 4 ou 5 DMC. Pour faire plusieurs franges. Sur 2 ou 3 habits, par exemple. Alors, une fois que vous avez acheté ce fil-là, vous allez prendre, disons, sur 1 mètre. Sur 1 mètre, vous allez couper 6 fils de 1 mètre. 6 fils de 1 mètre. Vous allez couper un fil de 1 mètre, mais pas de 1 mètre. Le bleu, il doit être plus long que les blancs. Donc, si les fils blancs font 1 mètre, il faut que votre fil bleu soit au moins de 1 mètre 20. Parce qu'il faut qu'il dépasse les fils blancs. Il faut qu'il dépasse les fils blancs. Parce que c'est ce qui est dit dans le livre de Nombre. Il faut que ça dépasse. Le fil bleu doit dépasser les fils blancs. Donc, une fois que vous avez acheté, vous allez maintenant, ces fils-là, vous allez les plier en deux. Il faudra les plier en deux. Quand vous allez les plier en deux, vous allez vous rendre compte que vous allez vous rendre compte que vous avez 14 fils. Voilà. Vous allez trouver 12 blancs et vous allez trouver 2 bleus. Une fois que c'est plié. Et quand c'est plié, vous allez maintenant faire un nœud.
Vous allez le voir sur la vidéo qui va, sur la photo qui va venir après. Ouais. Vous allez le plier en deux. Voilà. Quand c'est plié en deux, ça vous donne ça. Il faut que ça ait la mesure du pouce. Donc, tu arrêtes le nœud au niveau où ton pouce s'arrête. C'est comme ça qu'il faut le faire. Vous pliez en deux. Vous faites le nœud au niveau où votre pouce s'arrête. Voilà. Une fois que le nœud est fait, vous allez maintenant diviser ce fil-là. Vous allez prendre 4 blancs, 5 blancs et 5 blancs. Les 4 blancs, parce que quand vous pliez en deux, ça vous fait 12 fils blancs qui représentent les 12 tribus de Juda. Et quand vous rajoutez les bleus, ça vous fait 14 fils. Donc vous allez prendre 4, 5 et 5. Quand vous avez maintenant séparé les trois parties, vous allez maintenant tresser. Tout le monde sait tresser, hein. Donc vous allez faire des tresses. Vous allez faire des tresses d'une longueur de... Moi, j'ai fait des tresses sur une longueur de 11 cm. Mais chacun peut faire la longueur qu'il veut, hein. Ça dépend s'il veut laisser beaucoup de franges au bout ou pas. Donc moi, j'ai fait du nœud en bas de mon pouce jusqu'au prochain nœud où je tiens au milieu. La tresse au milieu du premier nœud et au second nœud, cette tresse là, moi je l'ai fait de 11 cm. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi faire pareil, hein. Vous pouvez faire 11 cm. Une fois que vous avez fait la première partie, vous faites un autre nœud. Donc c'est là où j'ai mis ma main, il y a un autre nœud. Donc c'est le deuxième nœud. Et quand vous avez fait le deuxième nœud, vous refaites encore une autre tresse de la même longueur que la première. C'est-à-dire que si elle était de 11 cm, vous refaites pareil sur 11 cm. Et là, vous avez le deuxième nœud. Donc, quand vous avez fait le premier nœud à partir du pouce, vous tressez 11 cm. Vous faites un deuxième nœud au milieu. Vous refaites encore une autre tresse de 11 cm, c'est-à-dire de la même longueur que la première tresse. Et là, vous faites encore un autre nœud. Et quand vous faites encore un autre nœud, vous avez fini de faire votre frange. Voilà. Vous avez fini de faire votre frange. Donc maintenant, vous allez voir sur la photo qui vient après. Votre frange est finie. Et quand votre frange est finie, ça donne ça. Ça vous donne un nœud coulant en haut. Ça vous donne la tresse. Ça vous donne le deuxième nœud. Ça vous donne la deuxième tresse. Ça vous donne le troisième nœud. Donc ça représente 3 nœuds qui sont là. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous avez une frange. Mais il faut en faire 4 comme ça. Parce que la parole de Dieu dit, il vous en faut 4 au coin de votre vêtement. Donc, il vous en faut 4. Donc, quand vous avez fait le premier, vous faites la même chose pour le deuxième, la même chose pour le troisième et la même chose pour le quatrième. Il faut que toutes les franges soient identiques. Ne soyez pas désordonnés dans cela. C'est très important de bien le faire. Si aux premières franges, vous avez mis par exemple moi 11 de diamètre entre les tresses, toutes les autres franges doivent avoir 11. Ne faites pas 12 et à l'autre frange vous faites 14. Non. Prenez une mesure que vous voulez, c'est-à-dire du premier nœud au deuxième nœud. Si vous avez décidé de faire 11, vous faites 11 sur les 4 franges. Si vous avez décidé de faire 15, vous faites 15 sur les autres franges.
Ne soyez pas négligents. Il faut que les franges, elles soient identiques. Il faut que les franges, elles se ressemblent. Il faut que les franges, elles soient pareilles. Elles soient divisées, comme j'ai dit, en 4 parties. Il faut qu'elles soient divisées en 3 parties, excusez-moi. En 3 parties. Et dans chaque partie, vous avez 4 fils. Donc, vous avez une partie qui a 4 fils. Et les 2 autres parties auront 5 fils parce que vous allez ajouter les bleus avec. Donc, ça vous fera une partie de 4 fils blancs et 2 parties de 4 fils plus un fil bleu qui vous fera 5 fils. Donc, il faudra faire très attention à cela, bien le faire. Donc, quand vous avez fait le partage de votre fil qui représente les blancs qui représentent les 12 tribus de Juda et le bleu qui représente le commandement de Dieu qu'il faut observer. Quand vous avez fait ça, vous les tressez jusqu'au milieu, vous faites un nœud, vous refaites encore une autre tresse, vous faites un nœud à la fin, et quand vous avez fini, votre frange vous donne ça. Voilà. Comme j'ai dit là-bas, vous en faites 4 comme ça. J'ai fait la vidéo un peu longue pour que les personnes qui font ça puissent avoir le temps de suivre. Hein. Les gens qui sont décidés de faire, pour qu'ils aient le temps de suivre et de bien voir comment c'est fait, pour qu'ils puissent faire pareil. Voilà. Donc c'est ça. Vous devez avoir ce dessin-là. Ça doit donner ça. Mais il faudrait l'avoir 4 fois. Il faut le faire 4. Une fois que votre 4 franges sont faites, vous allez prendre une ceinture de votre robe quelconque. Voilà. Chaque robe que vous portez, vous prenez la ceinture si vous avez une ceinture. Hein. Mais si vous n'avez pas une ceinture, ben faites une ceinture noire qui va avec tous les habits. Et après, vous rentrez la frange et vous faites un nœud sur la ceinture. Donc, ça vous donne ça. Ça vous donne les 4 franges sur la ceinture. Voilà. Donc, le nœud qui était rond au départ, vous faites rentrer la frange à l'intérieur du nœud et vous le resserrez. Et ça vous donne des nœuds coulants comme ça qui sont attachés sur les ceintures. Sur les ceintures, voilà. Si vous avez... Après, quand vous rentrez, vous pouvez défaire pour remettre sur une autre ceinture. Hein. Vous n'êtes pas obligé de porter toujours avec cette même ceinture. C'est fait de façon qu'on puisse le mettre et l'enlever. Voilà. Donc, pour que vous puissiez avoir toujours vos franges sur n'importe quel habit que vous portez. Voilà. Donc, c'est ça. À la ceinture, vraiment, c'est très, très efficace quand on porte une robe. Hein. Mais quand on porte une jupe, on n'est pas obligé de mettre la ceinture. Je vais vous expliquer plus tard. Mais pour les robes, c'est très bien de faire sur des ceintures. Parce que quand c'est fait sur des ceintures, on peut le mettre sur n'importe quelle robe. Hein, vous allez voir la photo, voilà. Là, j'ai ma robe avec la ceinture, avec mes franges qui sont posées aux 4 coins de mes vêtements. Donc, j'ai 2 devant et j'en ai 2 derrière. Voilà, ça donne ça. Et à la maison, tu portes aussi. Là, c'est ma robe de la maison. Et je l'ai sur ma robe de la maison. Et quand je sors, ben, je mets ma ceinture sur une robe avec laquelle je sors dehors. Voilà. Donc, ça fait que j'ai mes 4 franges sur mes habits. J'aimerais vous dire, mes sœurs, c'est très bien de porter les franges. Et mes frères, pourquoi? Parce que ça nous... On n'a plus de confusion avec les musulmanes. Parce que les musulmanes, elles ne portent pas des franges. Alors que sans les franges, on nous prend automatiquement pour des musulmanes. Ou des musulmans. Voilà. Surtout nous, les femmes qui fermons la tête, qui nous voilons avec des longues robes. Quand on met ça automatiquement, d'ailleurs, il y a déjà, avant même que je porte les franges, il y a une femme qui pensait que j'étais une musulmane. Mais maintenant, avec les franges, on me prendra justement pour une chrétienne messianique. Une chrétienne qui s'est judaïsée. Voilà.
Ou pour d'autres, peut-être qu'ils me prendront pour une juive. Gloire à Dieu. Je suis très fière qu'on me prenne pour une juive. Parce que les juifs, c'est des gens qui sont bénis. Les juifs, c'est des gens à qui tous ces oracles qu'on a maintenant, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux maintenant que nous avons la parole de Dieu et que nous puissons l'appliquer. Donc, je suis très fière qu'on me prenne pour une juive. Je préfère qu'on me prenne pour une juive qu'on me prenne pour une musulmane. Amen. Là, c'est un t-shirt à moi. Voilà. Que j'ai accroché sur le t-shirt. Donc, quand je porte une robe, je porte ce t-shirt, automatiquement, j'ai mes franges qui tombent sur ma jupe. Les frères qui veulent faire ça, moi je vous conseille de faire ça sur vos maillots de corps que vous portez sous vos chemises. Quand vous avez des maillots de corps, vous placez ça, vous faites un trou aux quatre coins de vos vêtements. Comment savoir les quatre coins de vos vêtements? Là où il y a la couture, vous prenez les habits par le milieu. Là où il y a les coutures, vous rassemblez les coutures l'un sur l'autre. Et quand vous avez les coutures l'un sur l'autre, vous avez les quatre coins de votre vêtement. Et là, vous faites les trous sur les deux parties. Donc, côté gauche, côté droit. Et quand vous le remettez, votre t-shirt à la place normale, vous verrez que vous avez quatre trous à vos quatre coins de vêtements. Et quand vous avez votre trou, vous pouvez maintenant faire comme une boutonnière pour ne pas que les trous s'effilochent. Et une fois que la boutonnière est faite, vous rentrez vos franges là-dedans, vous l'attachez. Et quand vous revenez, vous le sortez pour un autre habit. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne l'intelligence de comprendre comment faire les franges à vos vêtements. Soyez bénis.